se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo un peu spéciale. De base, je voulais vous tourner une vidéo où je fais un dupe d'un des savons de Aromazone, le savon illuminateur. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Bon, habituellement, j'aurais juste supprimé cette vidéo et j'aurais tout recommencé. Mais je me suis dit que ça serait pas mal de vous partager mes erreurs dans une vidéo. Comme ça vous permet de ne pas les refaire. Et moi aussi, ça me servira, enfin à l'avenir, je pourrais regarder ma propre vidéo pour apprendre de mes erreurs. J'ai trouvé ça intéressant d'aborder ce sujet de vidéo parce que faire des savons saponifiés à froid, ça reste quand même une activité qui peut être dangereuse si les choses se passent très mal. Il y a des risques de brûlure. Il y a des risques aussi d'inhalation de vapeurs toxiques. Ça sera vraiment des conseils basiques, mais parfois il est essentiel de les rappeler. En tout cas, cette expérience m'a rappelé qu'il ne faut pas toujours prendre les choses comme acquises et que faire des savons, même si ça reste très rapide comme activité, ça peut être très dangereux et il faut faire attention à chaque étape. Alors, je vais du coup réagir à la vidéo que j'avais filmée, que j'étais censée vous poster. Donc, j'ai la vidéo sur mon téléphone, donc je vais la visualiser et commenter mes actions, mes gestes. On va commencer par un conseil qui est très utile et que je respecte maintenant, parce qu'avant, faut le dire, je le faisais pas tout le temps. Mais j'ai compris que c'est très important de noter ce que l'on fait, pour pouvoir revenir là-dessus, pour comprendre quelles ont été nos erreurs, pour aussi analyser des oublis qu'on aurait peut-être fait. Donc là, au moins, j'ai respecté cette règle que je m'impose depuis, je pense, bien 3 ans. Quand je suis au laboratoire, je m'impose toujours cette règle de noter ce que je fais. Donc, j'ai commencé par noter ma formule. Donc je suis partie de l'application Mandrulandia sur laquelle j'avais fait le calcul de toutes mes matières premières pour pouvoir réaliser mon savon. Si ça vous intéresse une vidéo plus détaillée sur comment je l'utilise cette application, vous me le dites en commentaire. Là, je devais m'arrêter en fait parce que j'avais préparé ma recette à l'avance et j'avais prévu de faire 1 kg de savon. Donc en général, je fais moins de 500 grammes de savon. Ça me donne peut-être 3-4 savons individuels. Quand je fais 1 kg, c'est quand j'utilise mon grand moule à savon rectangulaire. Donc lui, il prend à peu près 900 grammes, 900 grammes de pâte à savon. Donc en général, je fais 1 kg et quand il y a du surplus, je mets dans des moules individuels. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait mon calcul avec 1 kg. Après, je pense que c'est le fait d'avoir fermé l'application et d'être revenu dessus. Du coup, l'application garde en mémoire la dernière formule que l'on a enregistrée. Mais par contre, il avait changé mes paramètres qui étaient le poids total de ma formule qui était passé à 2 kg. Donc au moment de faire ma pesée d'ingrédients, j'ai vu les 2 kg. J'ai hésité. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu la flemme de changer un paramètre qui m'aurait pris à tout casser 1 seconde. C'est juste ces 1 seconde qui ont fait que j'ai enchaîné les catastrophes comme ça les unes après les autres. Donc si j'ai une première leçon à retenir, comme dit ma meilleure amie, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc j'aurais dû m'arrêter là et changer ce paramètre directement. Mais je me suis dit, bon, 1 kg ou 2 kg, ça va. Enfin, tu as l'habitude de faire des savons, tu as déjà fait 1 kg, pourquoi pas 2 kg? C'était mon erreur, la toute première. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait à peu près, je pense, pratiquement 1 an que je n'ai pas fait de savon. En fait, directement, j'ai recommencé là sur cette formule à 2 kg. Non, j'ai pas fait de transition, j'ai pas fait 200 grammes, 500 grammes, puis on monte au fur et à mesure 1 kg, puis 2 kg. Non. Enfin, j'avais tellement la confiance, je suis revenue, je me suis dit, 2 kilos, ça va, t'as déjà fait des savons, tu peux gérer 2 kilos. Il faut savoir que
plus la quantité de savon est importante, plus s'il y a une difficulté, que ce soit un durcissement de la pâte à savon trop rapide ou je sais pas, un débordement de matière première, enfin peu importe, tout devient très vite une grosse catastrophe. Donc ce que j'aurais pu gérer avec 500 grammes, je sais pas, une difficulté, mais là j'avais 2 kilos de savon à gérer. Alors, peser mon huile d'olive et en fait, plus je verse l'huile, je devais mettre 498 grammes si je me trompe pas. Plus je verse, plus je vois que 498 grammes, c'est une grosse quantité. Là, je commence un peu à paniquer. Je me dis, bon, 498, ça fait beaucoup quand même. Quand je regarde ce que ça donne dans le bécher, ça fait beaucoup. Mon bécher, il est pratiquement rempli. Du coup, là, c'est un bécher de 1 litre. Donc, j'ai un bécher de 1 litre, il est déjà quasiment rempli. Donc, je vois ça. Je panique un petit peu. Et je me dis encore une fois, non c'est bon, ça va aller, vas-y continue. Donc je continue. Franchement je sais pas, en regardant ces images, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit. Je pense que, c'est pas je pense hein, je suis quelqu'un de têtu. Et en fait jusqu'au bout je me disais, non ça va aller, hein, vas-y, continue. Donc là je remplis mon bécher, donc j'arrive à 498. Et je passe à la matière première suivante, qui est mon beurre de karité. Donc pareil, je commence à mettre mon beurre de karité et là je me rends compte que mon bécher il va déborder cette fois-ci. Il va bien déborder. Et en fait, là je me suis dit bon, je me suis arrêtée et je me suis dit bon, ce que tu es en train de faire, ça semble être un plan très foireux. Tu devrais t'arrêter. Mais en fait, la seule chose qui m'a traversé l'esprit, c'est de me dire, si je m'arrête, j'ai déjà mélangé les 2 corps gras. J'ai déjà mélangé l'huile d'olive au beurre de karité. En fait, ma seule solution à ce stade, si j'arrête, c'est de tout jeter. Parce que les 2 sont déjà mélangés. Je ne peux pas les récupérer pour faire un autre savon parce que je ne saurais pas quelle quantité de chaque beurre il y a. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un savon, il faut maîtriser les quantités d'huile qu'on met parce que ça joue la causticité du savon final. Si on change les proportions de beurre ou d'huile, ça peut avoir une grosse incidence sur le savon final. Donc à ce stade, je me suis dit, mais en fait, si tu t'arrêtes, cette matière première, tu pourras jamais la réutiliser hormis dans ce savon. C'est dès l'huile d'olive, j'aurais dû m'arrêter. Dès lors que j'ai rajouté le beurre de karité, j'étais dans l'engrenage et je pouvais plus m'arrêter, j'étais obligée d'aller au bout de ma démarche. Donc je rajoute le beurre de karité, là on est au max de mon bécher, je peux pas faire plus. Du coup je passe ma troisième matière première qui est mon huile de coco. Et en fait quand je commence à remplir l'huile de coco, je crois que j'avais 200 grammes à mettre. Mon bécher il peut plus rien prendre parce que là les matières sont solides, elles dépassent déjà du haut du bécher, donc quand tout ça va fondre, ça va déborder. Malgré tout, comme vous savez, têtu comme je suis, je commence quand même à mettre l'huile de coco. Mais à ce stade, je m'arrête et je me dis non, arrête ce que tu fais, oui, ça sert à rien, arrête. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, donc je décide de m'arrêter. Je décide de vider un peu mon bécher dans un deuxième bécher. Sauf que à ce stade-là, j'avais oublié une chose essentielle, c'est que j'avais déjà fait la tare de ma balance. Ça veut dire que les 2 cuillères d'huile de coco que j'avais déjà mises étaient déjà comptabilisées au niveau de ma balance. Donc quand j'ai vidé une partie de l'huile d'olive dans le deuxième bécher, en fait, ça change tout au niveau du poids de ma balance. Donc, il faut que je recommence à zéro la pesée de l'huile de coco. Donc, c'est ce que vous me voyez faire. Je retire du coup des éléments dans le bécher. Je refais la tare de ma balance. Et ensuite, je recommence ma pesée. Une fois terminé, j'ai pesé toute mon huile de coco. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, l'huile de coco, elle déborde. Elle déborde.
ça clairement c'est un bécher que je peux pas mettre les huiles à fondre dans ces conditions. Parce que là, tout déborde. Tout, je vais me retrouver avec de l'huile au sol, enfin, il y a tout qui déborde. Si j'ai un deuxième conseil à retenir ici, à ce stade de la vidéo, c'est déjà quand je prévois mes quantités, il faut que j'anticipe les récipients dont j'ai besoin. Parce qu'il faut dire que là, j'ai commencé la vidéo en me disant, un bécher de 1 litre, c'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Mais si j'avais juste fait le calcul du poids de mes huiles, j'aurais vu que je dépassais 1 kg, je crois que j'étais à 1 kg 200 ou 300. Bon, je vais vous mettre à l'écran, j'étais à 1 kg 200 ou 300 de matière grasse. Clairement ça ne tient pas dans un bécher de 1 litre. Si on part du principe qu'on est à peu près, bon, c'est pas exactement ça puisque ça dépend de la viscosité des huiles une fois fondues, mais si on part du principe que 1 kg c'est à peu près 1 litre, j'ai largement dépassé les capacités de mon bécher de 1 litre. Donc la deuxième chose, c'est que je n'ai pas anticipé les matières premières que j'avais et j'ai pas anticipé les contenants adaptés à la quantité de matières premières que j'avais. Donc c'est une étape que je vais me noter la prochaine fois que je fais des savons. C'est d'abord une analyse du poids des matières premières que j'ai et de mettre à disposition les contenants adaptés à ce poids. Parce que là, clairement, j'ai sous-estimé le poids. Ensuite, du coup, vu que mon huile de coco dépasse, donc c'est sûr qu'une fois qu'elle aura fondu, elle va dépasser de mon bécher. J'ai décidé de vider encore un peu mon bécher principal. Et en fait, en vidant, je me rends compte que j'ai laissé de l'huile couler sur la table. Et comme je le disais au début, les proportions des matières grasses jouent énormément sur la causticité du savon final. Donc en fait, je peux pas me permettre, même si, on va dire, j'ai prévu un surgraissage de 10% pour cette formule, même si j'ai de l'huile en excédent par rapport à la quantité de soude, je ne peux pas me permettre d'enlever comme ça, de façon aléatoire et à la louche, une certaine quantité d'huile, parce que je peux pas dire l'incidence que ça aura sur le savon final. Donc, malheureusement, je me retrouve à récupérer cette huile sur la table comme je peux. Moi, je pense que je me regarde, je me dis, mais c'est vraiment parce que les matières premières que j'utilise sont chères et précieuses que j'ai continué. Si c'était que de l'eau, j'aurais tout jeté et j'aurais recommencé. Mais là, j'étais déjà trop, engagée dans la recette pour pouvoir reculer. Donc, j'ai essayé de rattraper les catastrophes comme je pouvais. Ensuite, il me reste une dernière huile à faire qui est mon macérat huileux de carotte. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo pour vous montrer comment je l'ai fait. Je vais peut-être l'insérer à la fin de cette vidéo ou sinon je vous ferai un short pour vous montrer un peu comment je réalisais mon macérat d'huile de carotte. Donc là, je commence à peser mon macérat d'huile de carotte et bien sûr, au niveau des quantités, j'en avais pas assez parce que j'avais pas prévu de faire 2 kg de savon, j'avais prévu de faire 1 kg. Donc j'ai mis le maximum que je pouvais et ensuite j'ai rajouté de l'huile de tournesol qui est l'huile dans laquelle j'avais fait mon macérat. Pareil, le deuxième bécher que j'ai choisi, il était rempli à ras-bord. J'ai dû prendre un troisième pour pouvoir finir la pesée de mon huile de tournesol. Donc une fois que j'ai fini toutes mes pesées, en fait, ensuite j'ai fait la pesée de ma soude caustique. Donc je profite de cette vidéo pour rappeler, c'est un conseil aussi, de bien s'équiper lorsqu'on manipule de la soude caustique. Donc il faut avoir un masque à gaz, il faut que la pièce soit aérée aussi, il faut du coup porter des gants, avoir des vêtements à manches longues, des chaussures fermées et un pantalon. Moins votre peau est exposée à une éclaboussure, mieux c'est pour vous. En cas d'éclaboussure, mieux c'est. D'ailleurs, pendant ma recette, il y a un moment où il y a un peu de savon qui tombe sur mes pieds. J'avais des chaussures fermées et c'est tombé sur mes chaussures. Je savonnais sans chaussures, ça serait directement sur ma peau et ça serait sûrement une brûlure.
Donc c'est mon troisième conseil. Il faut bien s'équiper et bien s'habiller quand on fait des savons. Ensuite, j'ai tout mis à fond. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, mes huiles se retrouvent dans 3 béchers différents. Et quand j'arrive à l'étape finale, où je pensais, hein, je pensais que j'avais passé tout... Je pensais que j'avais passé toutes les étapes galères et que c'est bon, je gérais mon savon maintenant. En fait, quand je mets... J'avais prévu un bécher de 2 litres du coup pour faire mon savon. Mais en fait, quand je mets toutes mes huiles, je me rends compte que je suis déjà pratiquement... j'ai déjà bien rempli mon bécher de 2 litres. Et il me reste à rajouter l'eau avec la soude. Donc la quantité de liquide va encore augmenter et ça risque de déborder. Donc pour éviter de faire une énième catastrophe, et vraiment heureusement que j'ai ce récipient à la maison, donc j'ai sorti mon très grand récipient dans lequel je fabrique mes crèmes en grosse quantité. Et c'est là-dedans que du coup j'ai fait mon savon. Donc, heureusement que j'avais ça. Sans ce récipient, je pense que je n'aurais pas pu aller au bout de ma recette de savon. Ou alors, non, je pense pas que j'aurais pris le risque de peut-être le faire en 2 parties, vu que, ouais, non, j'aurais pas pris ce risque. Une recette avec beaucoup de corps gras solide, donc lequel donne des savons plutôt durs. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ma pâte à savon a durci très rapidement. Enfin, quand j'insère le savon dans les moules, ça ne coule pas, je suis pratiquement obligée de le faire à la cuillère, quoi. Donc ça encore, c'est quelque chose que j'aurais pu anticiper en analysant ma formule et me dire que 2 kilos c'était trop exagéré compte tenu de ma formule. Mais bon, et aussi je n'ai pas attendu que le mélange d'eau et de soude refroidisse. Je crois que j'étais à pratiquement 60 degrés quand j'ai mélangé. Et plus les éléments sont chauds, plus la saponification se fait vite, donc plus la pâte à savon durcit. Donc troisième erreur, mais bon, j'ai envie de dire, une fois qu'on a emballé, enfin, je dis pas une fois con, parce que en fait ça c'est moi, c'est mon principe de fonctionnement. Quand quelque chose est foutu, ben, je me dis foutu pour foutu, on y va. Mais en fait c'est une très grosse erreur, j'aurais dû attendre que la soude refroidisse, au moins se rapproche de 40 degrés avant de faire le mélange. 40 degrés c'était à peu près la température de mes huiles. J'aurais dû attendre pour pouvoir faire le mélange, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de mouler le savon. Donc, si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est de faire attention aux températures de vos différentes phases, que ce soit la phase huileuse et aqueuse avec la soude. Il faut, si possible, se rapprocher le plus de 40 degrés et aussi qu'il y ait un écart très bas entre vos huiles et votre phase aqueuse. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, ça serait ça. Finalement, j'ai pu aller au bout de mon savon. Vous voyez aussi le démoulage, donc mes savons sont plutôt entre guillemets beaux. Au niveau de la couleur, ce n'est pas homogène parce qu'on voit apparaître des petits points qui correspondent à la poudre de roucou. Après, c'est juste esthétique, c'est pas grave. Je vais essayer le savon pour voir si ça gomme un peu, à condition que au niveau du pH, le savon soit adapté à la peau, parce que ça, j'ai toujours pas testé. Donc voilà, on va clôturer. Je vais pas faire plus long pour cette vidéo. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas savonné, partez sur une recette que vous connaissez et surtout une recette simple. Un autre conseil serait il faut être dans de bonnes conditions pour savonner, que ce soit mental et tout, très relaxé. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que c'est mal parti, franchement, vaut mieux s'arrêter que continuer et passer un mauvais moment. Franchement, c'est pas le but. On savonne, c'est aussi pour prendre plaisir, de fabriquer des produits cosmétiques pour soi-même. C'est que ça n'a pas vocation à être un moment de, entre guillemets, douleur. On doit être tout le temps en train de chercher des solutions et tout le qui-vive. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour pouvoir savonner, reportez votre projet, enfin ça attendra, c'est pas urgent. Au pire, vous pouvez commander des savons, il y a de très belles savonneries.
Donc vous pouvez commander des savons si c'est parce que votre stock il est épuisé. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que ces conseils vous aideront.